Bonjour très chers investisseurs, très chère communauté. Je suis Franck, le fondateur d'Imo Millions et j'ai aujourd'hui la chance d'être avec une personne qui est très importante pour moi parce qu'elle fait beaucoup de choses au sein d'Imo Millions, elle fait de plus en plus de choses. Vous le connaissez peut-être déjà, il s'agit de mon ami, mon associé Seb, courtier. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que il se présente un petit peu à vous, qu'il vous partage son expérience dans l'immobilier parce que lui aussi, il a investi, il a acheté des biens et puis il a eu des galères, il a fait des erreurs, etc. Donc je pense que il va pouvoir nous apporter pas mal de choses, pas mal de conseils. Et puis le but c'est qu'on sorte finalement un message de cette vidéo et que au travers de l'histoire de Seb qui est assez inspirante de par le métier qu'il fait, son enfance, etc. Il va pouvoir vous retransmettre certaines valeurs, j'en suis sûr. Donc Seb, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, pour la petite histoire, on habite à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre et puis on a décidé de se rejoindre aujourd'hui pour faire cette vidéo, pour se rencontrer, donc ça fait super plaisir et puis voilà, je pense que tu as pas mal de choses à nous dire. Donc si tu pouvais commencer peut-être juste par, avant qu'on parle de ce que tu fais chez Imo Millions, etc., juste nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, quel est un petit peu le parcours que tu as eu, raconte-nous ton histoire. D'abord, merci beaucoup Franck de m'accorder une petite interview si je puis dire. Moi je m'appelle Seb, comme tu l'as dit, j'ai 31 ans. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Je suis pompier dans une grande ville. Je viens du sud, je viens d'Aix-en-Provence. Voilà, la Méditerranée, c'est toute ma vie. J'ai tout quitté en fait. À 21 ans, je suis parti justement dans cette grande ville en tant que pompier. Et c'est vrai que c'était quand même un milieu que je connaissais parce que je suis arrivé dans une caserne, j'avais 13 ans. Donc clairement, quand mes copains ils voyaient leurs films au cinéma, moi j'étais en train de dérouler des tuyaux. Forcément ça forge un peu et quand je suis parti, j'ai eu vraiment un entraînement qui était très difficile. Donc c'est vrai que je pense que pour toute personne qui a envie de faire quelque chose, l'important c'est la motivation. Moi j'étais motivé comme jamais, vraiment très déterminé et j'ai réussi avec beaucoup de sacrifices. J'ai dû m'entraîner tous les jours, j'ai dû faire plein de choses pour y arriver. Maintenant ça fait 11 ans que je fais ça, donc je suis très bien, je suis très heureux, très épanoui. Et juste pour nous mettre un peu dans le contexte, tu es rentré très jeune chez les pompiers, alors pas là où tu es aujourd'hui, mais tu as commencé déjà avant ta majorité. Ouais. Concrètement, ça a commencé à quel âge? Ma passion déjà, elle a commencé quand j'avais 4 ans. Bon, clairement, de toute façon, quand on est un petit garçon, on a 4-5 ans, on veut faire cosmonaute, président, pompier ou policier. Moi, c'était pompier, ça n'a jamais changé. C'est vraiment une passion qui perdure encore maintenant. Mon père m'avait dit à 13 ans tu as l'opportunité de rentrer dans une caserne, donc clairement moi je l'ai saisi et ça m'a vraiment plu. Donc du coup en fait j'ai fait 3 ans de JSP, jeune sapeur-pompier pour ceux qui connaissent, et après je suis directement allé vers les pompiers volontaires et ensuite les fameux pompiers. Beau parcours, et reviens un petit peu sur, tu nous as dit, tu viens du sud, tu as grandi dans le sud, près d'Aix-en-Provence, tu as des origines corse, c'est ça? Ouais. Tu as tout quitté, tu es parti à plusieurs centaines de kilomètres de ton lieu où tu as grandi, c'était à quel âge ça? C'était à 21 ans. À 21 ans, je suis parti, j'ai tout laissé. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix finalement et c'est vrai que comme ça, parce que je pense que tu étais à l'école encore, ou tu sortais à peine de l'école, tu alors tes amis. j'ai eu mon bac scientifique et après j'ai dû justement m'entraîner pendant 2 ans tous les jours pour pouvoir prétendre ce concours, en fait, pour pouvoir arriver à ce concours. Ouais. Je bossais en même temps à courte paille en tant que restaurateur, donc en fait le midi je faisais le service, l'après-midi je m'entraînais, le soir je refaisais le service et je faisais ça 7 jours sur 7, donc c'était épuisant, mais bon, le jeu en valait la chandelle. T'avais le temps pour autre chose? Vie sentimentale et tout ça? Ouais, c'était compliqué, c'était assez compliqué. Bon, je sortais comme tous les ados, mais non, c'était assez compliqué. J'étais vraiment focus. Pourquoi j'insiste là-dessus? Je veux vraiment mettre ça en lumière un petit peu, cette valeur qu'il a pour le travail, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà discuté avec lui ou eu l'occasion de parler avec lui sur Messenger, sur le groupe Facebook, etc. Et il a vraiment cette valeur c'est un bulldozer, et il a la valeur de foncer, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, c'est pour ça que ça fonctionne si bien aujourd'hui, parce que tu as vraiment cette détermination. Et je fais le lien avec l'immobilier par rapport à ça en fait, et c'est ça un peu le message, un des messages qu'on voudrait vous retransmettre dans cette vidéo, c'est que c'est bien beau de prendre des informations sur internet, c'est bien beau de suivre des formations, etc. Et puis c'est super de suivre des formations, il y a des super formations qui se proposent aujourd'hui, mais derrière
le résultat final, ça dépendra que d'une seule chose, c'est vous, c'est votre passage à l'action, c'est votre état d'esprit à passer à l'action, et l'état d'esprit de Seb, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui aussi de passer à l'action dans l'immobilier, etc. Avant même qu'on se connaisse, je ne peux pas dire que c'est à cause de moi ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est ça que je voulais mettre un peu en lumière, et c'est vraiment essentiel de se donner les moyens tout simplement. L'immobilier, je m'y suis un peu toujours intéressé. En fait, mes grands-parents, comme je te l'avais déjà expliqué, ils ont fait les 400 coups dans l'immobilier. Ma grand-mère était institutrice. Mon grand-père, c'est un débrouillard, hein, il a fait tous les métiers. C'est vrai qu'à 19 ans, et je ne saurais même pas vous dire pourquoi, j'avais envie d'acheter un appartement. Ça m'est venu comme ça, mais je connaissais rien. Hein. Pour moi, acheter un appartement, c'était quand même difficile, mais ça m'a pas empêché de rentrer dans une agence immobilière. Et je connaissais rien du tout, j'ai même pas négocié, j'ai même pas cherché à négocier. C'était un bien, je sais même pas s'il était plus cher. Un bien. Ouais, j'avais trouvé un bien juste à côté de ma caserne, et du coup je me suis dit bon je vais l'acheter, on va voir. De toute façon, je paye un loyer, mais c'est vrai que dans ma tête déjà, payer un loyer, ça me dérangeait. Pour moi, c'était enrichir quelqu'un d'autre en fait, payer un loyer, et ça me dérangeait un petit peu. Donc du coup, j'ai fait les papiers, j'ai fait tout ça, et vraiment. Vous savez, enfin tu sais, tu as une période en fait pour te rétracter. Et moi, mes parents, mes cousins, mes grands-parents, tout le monde m'a dit mais non, fais pas ça, n'achète pas, t'es trop jeune. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'étais influençable à cette époque, j'ai rien fait, voilà. Ouais. J'ai rien fait du tout. On peut dire que c'est ton environnement direct, ta famille qui t'a dissuadé en fait. Complètement, c'est complètement. Et est-ce que c'était ses grands-parents qui déjà avaient investi dans l'immobilier, ou c'était plus ton père, etc., qui lui pour le coup n'a pas... Moi c'était plus mon père, parce que mon grand-père il m'aurait dit vas-y fonce, enfin lui c'est un fonceur, mais c'était plus mon père qui me disait mais non fais pas ça, du coup je l'ai écouté tout simplement. Et pourtant ton père, c'est ton père donc il te veut le plus grand bien, ouais. Mais au final est-ce que lui il a investi? Tu m'as dit non, justement ouais. Mon père je l'adore, je l'aime, mais c'est vrai que pour moi je le qualifie un peu comme un peureux, voilà, c'est quelqu'un qui, par contre c'est un travailleur acharné, qui travaille dans la restauration, donc pour vous dire la restauration, voilà, 30 ans dans la restauration, ça forge quand même quelqu'un. Pour lui c'était juste pas possible d'acheter un appartement à 19 ans quoi, voilà. Mais c'est intéressant quand même de voir que parfois, même souvent en fait, c'est les personnes qui sont les plus proches de vous, et peut-être que c'est votre cas aussi aujourd'hui, vous avez votre conjointe, vos parents qui n'ont pas forcément investi en immobilier, qui ont peut-être des croyances, des peurs par rapport à ça, et ils vous veulent le plus grand bien, et c'est justement parce qu'ils vous veulent le plus grand bien qu'ils projettent en fait leur propre peur sur vous-même, et c'est ça. Et puis finalement c'est ce qui s'est passé un petit peu là, ils t'ont mis un peu des bâtons dans les roues, sans être mal intentionné finalement, en étant le plus bienveillant possible, et donc d'où l'importance vraiment de se forger un environnement dans le même sens en tout cas qu'on souhaite aller. Il y a une phrase que vous m'avez sûrement déjà entendu dire souvent, c'est on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et aujourd'hui, voilà, c'est hyper important de vous entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs, la même vision, le même état d'esprit que vous. Et 1 + 1 égale infini en fait, c'est pas 1 + 1 égale 2. Infini. Et voilà, non mais clairement, et puis c'est aussi pour ça que voilà, le critère, j'ai vu plusieurs personnes avant de choisir Seb, etc. Et Seb, c'est vraiment le seul où je me suis vraiment reconnu, où on a eu la même vision, etc. Donc que ce soit dans une association, dans tous les projets de votre vie, en fait, que ce soit dans le professionnel, et même voilà, votre conjoint aujourd'hui, vous ne l'avez pas choisi par hasard, conjointe, vous ne l'avez pas choisi par hasard, c'est qu'il y a des valeurs qui se ressemblent, c'est que voilà, il y a une complémentarité, etc. Donc voilà. Je pense qu'on a bien parlé de l'environnement, donc deuxième message important à retenir, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Et aujourd'hui, rien qu'en étant dans un groupe Facebook comme la communauté d'Imo Million, donc si vous n'êtes pas encore membre, allez-y, inscrivez-vous. Et rien qu'en étant dans des groupes comme ça, en fait, ça permet d'échanger, d'avoir des visions plus proches en fait, de ce que vous souhaitez réaliser finalement. Le besoin numéro 1 de l'humain, c'est de vous protéger. Le cerveau, il est là pour survivre. Donc quand il y a quelque chose qui sort un petit peu de la routine habituelle, votre cerveau il se met en alerte de dire attention, danger, il faut que je me protège par rapport à ça. Donc c'est tout à fait normal en fait d'avoir des croyances, etc. au début. Et voilà, ça peut se faire sauter quoi. Donc finalement, continuons un peu l'histoire. Donc ouais. Tu as déménagé dans cette grande ville. Aujourd'hui, tu as ton métier de pompier qui te prend énormément de temps. Tu es extrêmement investi dedans. Voilà, que ce soit dans le sport, ça se voit un peu là, ouais. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans son état d'esprit, il a vraiment cet état d'esprit de vouloir foncer, etc.
Et on retrouve ça aussi dans le business aujourd'hui, dans l'immobilier. Donc comment ça s'est enchaîné ensuite? Donc cet appartement, tu l'as pas acheté? Alors du coup, je l'ai pas acheté, donc je me suis retrouvé, en fait, j'habitais en fait dans la caserne pendant un certain temps, parce que voilà, on gagnait pas beaucoup, je gagnais pas beaucoup, je pouvais pas encore me permettre un loyer et du coup, j'ai pas eu le choix, je me suis mis en colocation. Ok. Voilà, je me suis mis en colocation, donc ça commence à m'intriguer parce que je me suis dit, bon, je paye quand même un gros loyer sur une petite chambre. Et là, je vois qu'il y a il y a plein de petites chambres, donc ça veut dire qu'il y a un énorme loyer sur cet appartement. Donc déjà, ça commençait un petit peu à cogiter. Je rencontre ma femme, je décide à 26 ans d'acheter un appartement en tant que résidence principale en fait. Okay. On s'est dit, on va acheter un 100 mètres carrés, c'était 95 mètres carrés, et ça va être bien. Seulement, j'ai fait plein d'erreurs. Déjà, j'ai acheté ma résidence principale tout de suite. Ok. En quoi c'était une erreur pour toi? Déjà avec le recul que j'ai maintenant, acheter sa résidence principale tout de suite, déjà on sait clairement qu'on va s'endetter. On va s'endetter direct. Si ça se trouve, en payant peut-être un petit loyer, déjà l'endettement diminue. Donc déjà les possibilités augmentent. Alors c'est pas forcément le fait d'avoir acheté ma résidence principale qui est une erreur, mais c'est plutôt la stratégie et le mode de l'achat de cet appartement. Ouais. Donc je m'explique clairement, j'ai pris cet appartement sur 15 ans. Donc de grosses mensualités. Franchement, d'énormes mensualités. L'appartement, est-ce que tu l'as choisi par coup de cœur? Par coup de cœur. C'était un coup de cœur. C'était, clairement, il était grand. Il y avait une terrasse. Pour moi, je sortais d'une colocation à 5 personnes. J'ai vu ça. Moi, j'ai dit je peux acheter ça. Donc, on y va direct, quoi. Et c'est vrai que je sais pas, j'ai peut-être été mal conseillé par ma banquière ou quoi que ce soit, mais je me suis retrouvé avec un taux d'endettement à 35% directement. Franchement, les fins de mois ont été très difficiles. Okay. C'était très difficile, j'ai commencé, du coup on a eu notre enfant, ça a été très très compliqué. Donc ça c'est l'erreur un petit peu d'avoir acheté la résidence principale en premier, de ne pas l'avoir acheté intelligemment mais plutôt par coup de cœur, et du coup ça t'a tout de suite transmis un bagage sur le dos en fait en plus, qui fait qu'ensuite tu as voulu retourner voir des banques pour d'autres investissements, et puis là ils t'ont ils m'ont refusé, ils m'ont tout refusé, ils m'ont dit que c'était pas possible, que j'étais trop endetté, en plus j'étais vraiment endetté, et à tel point que… comme tu l'as dit, tu avais du mal à finir les fins de mois, j'en avais parlé à ma banque, et en plus pour vous dire, il m'a fait un crédit conso sur 6 ans pour payer mes mensualités que j'arrivais pas à payer, c'est un délire. J'ai commencé à être dans une spirale infernale, et je me suis dit mais comment on peut faire en fait? Comment on peut faire? Donc là c'est quand même inspirant parce que vous allez connaître la suite. Maintenant Seb il a investi, il a acheté des biens, mais il a commencé de zéro. Il n'a pas forcément pris le meilleur chemin tout de suite, et il a su se sortir de là pour encore mettre en place d'autres choses. Donc comme quoi, peu importe votre situation aujourd'hui, il y a toujours une prochaine étape en fait. Il y a toujours une chose à améliorer qui peut vous mener vers une meilleure situation qui vous permettra d'investir en fait, quoi. Donc je te laisse continuer. Du coup en fait j'ai passé mes grades, je continuais le métier de pompier, j'avais l'opportunité d'avoir un logement de fonction. D'accord. Bien sûr je l'ai tout de suite saisi. Ouais. Et en fait, j'ai décidé de mettre cet appartement en location. Mais encore, je m'y connaissais pas. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué ce grand appartement en location nue, 100 mètres carrés, 100 mètres carrés. Ouais. J'ai mis une famille dedans. Et je vais être sincère avec vous. Là, on est là pour… on ne veut pas vous vendre du rêve. On est sincère dans toutes les démarches. Moi, je vais vous parler des chiffres. Clairement, j'avais 1650 € de mensualité en tout, avec les charges de copro, le crédit, tout. Et j'avais fait louer donc cet appartement 1100 €, quoi. Ok. Donc je mettais énormément tous les mois. Énormément. Pas super rentable. Voilà, pas super rentable du tout. Et du coup, dans la caserne, il s'avère que j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, parlait tout le temps d'immobilier. Parlait tout le temps de gagner de l'argent. Au bout d'un moment, je commençais à m'intéresser. Je commençais à… je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos, je me renseignais, j'essayais de lui soutirer des informations à tout prix. Bon, j'avoue, c'était plus tu veux me parler, ok, mais c'est 50 € quoi. Il était un peu comme ça, okay. Donc ça m'a un peu fait fuir quand même. Mais je me suis dit, Seb, maintenant tu as 27 ans, tu as 28 ans, tu mets 400, 500 € de ta poche tous les mois. Déjà, vous le savez, pompier, ça gagne pas énormément non plus. Donc je me suis dit là, il
faut tout arrêter, je vais repartir de zéro. Et qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Une fois que la famille est partie, donc mes locataires sont partis, j'ai mis cet appartement en colocation meublée. Je ne sais pas si vous avez vu mon PDF gratuit que j'ai sorti sur la stratégie locative, mais d'ailleurs j'en parle. Donc si jamais vous voulez que je vous le renvoie, si vous n'avez pas encore le PDF, voilà, mettez-nous un commentaire là sous la vidéo, voilà, et puis on chargera de vous l'envoyer. Voilà, je vous l'envoie tout de suite. Et il a plu d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Et l'instant pub. Voilà, c'est ça. Et du coup, je l'ai mis en colocation et en fait, bien que j'avais mon crédit sur 15 ans, j'avais ma mensualité qui couvrait tout. Alors j'avais zéro cash flow. Tu étais à 1100 € de loyer et puis là du coup tu es passé à 1650 de loyer avec cette colocation meublée. Donc ça c'était une opération blanche totalement quoi. Mais en plus tu avais un prêt sur 15 ans donc tu remboursais quand même une bonne partie de crédit, donc il y avait quand même un enrichissement quoi. C'est ça, je remboursais énormément. Finalement en un simple changement de type de location qui t'a pas coûté grand chose, peut-être quelques meubles etc. Tu as pu optimiser la chose. Ensuite du coup j'ai dit c'est super, je mets plus 600 € de ma poche déjà, donc franchement gros pouvoir d'achat d'un coup, ça fait vraiment du bien et ça m'a attiré. En fait ce qui m'a attiré, franchement rien que le fait de contacter, que les colocataires me contactent, me prennent la chambre et de voir l'argent sur le compte, c'est bête, mais franchement mon premier loyer je crois que je me rappellerai toute ma vie quoi. Et c'est vrai que ça m'a créé un déclic. Ouais, ça a créé un déclic. Je me suis dit, mais en fait, tu peux gagner de l'argent. Parce que le voisin que j'avais de la caserne, qui lui gagnait vraiment bien sa vie avec l'immobilier, je me suis dit, mais en fait, il faut juste multiplier ce que je suis en train de faire depuis le début. Et du coup, pareil, là, j'ai acheté un appartement il y a 2 ans maintenant. Et j'ai fait exactement la même stratégie, sauf que au lieu de le prendre sur 15 ans, je l'ai pris sur 25 ans. Au lieu de pas négocier le prix, je l'ai négocié. Au lieu de prendre un mauvais crédit, j'ai pris le crédit sur... j'ai eu toutes les modalités du crédit. Toutes les erreurs que tu as pu faire sur le premier, voilà. Tu t'en es servi, tu as appris de ces erreurs et puis aujourd'hui du coup tu as pu acheter un deuxième sans réappliquer en fait les mêmes fautes que tu avais pu faire. Exactement. Ouais. Et il me semble que ce premier bien aujourd'hui tu l'as revendu en plus. Je l'ai vendu il y a 2 semaines. Ok. Et du coup, si vous avez tout compris de ce que j'ai dit, j'ai remboursé énormément du coup par conséquent sur cet appartement. Donc au total, je me suis fait 50 000 € en revendant cet appartement. Et bien sûr, 50 000 €, j'ai rien donné aux impôts. Tu as pu faire des optimisations pour ne pas payer d'impôts sur la plus-value. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est finalement un troisième message qu'on peut en sortir là. C'est simplement quelques connaissances peuvent vous suffire à optimiser certaines choses. Parfois vous le voyez, c'est juste changer un type de location, juste revendre au bon moment pour ne pas payer de plus-value, voilà, une petite optimisation qui peut tout de suite vous faire gagner, là on parle de dizaines de milliers d'euros. Voilà, je pense que le message il est clair, c'est formez-vous simplement, que vous avez plein de vidéos sur internet, vous avez plein de ressources dans le groupe Facebook, on est là aussi pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous solliciter, à envoyer des messages directement. Et puis c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui ce qu'on fait, c'est que chaque situation est différente et les accompagnements qu'on propose, etc. Ça nous permet aujourd'hui de répondre à chaque problématique des personnes parce que l'immobilier c'est un champ tellement large, il y a tellement de types de location, il y a tellement de types de biens que vous pouvez acheter, tellement de stratégies différentes qu'il n'y a pas une stratégie universelle pour tous finalement. Je dis souvent, voilà, il n'y a pas la stratégie mais ta stratégie à toi en fait. Donc, définir sa stratégie doit être fait en fonction de l'objectif qu'on a. Seb, il avait un certain objectif il avait du mal à finir les fins de mois, donc c'était sa priorité d'avoir plus de pouvoir d'achat, etc. Aujourd'hui, il s'est fait 50 000 € avec la revente de cet appartement, donc forcément ça ajoute un beau pouvoir d'achat. Son deuxième appartement, il lui génère un cash flow, etc. Voilà, et puis là, il est parti pour enchaîner, comme je le connais. Mais là, je m'arrête pas, c'est fini les amis, là je m'arrête pas là. Voilà, donc en fait, une fois que vous tenez en fait un système et puis une méthode qui fonctionne, et aujourd'hui c'est pour ça qu'on fait ça avec Arnato aujourd'hui, définir sa propre méthode sur mesure. Une fois que vous tenez cette méthode, ce sur mesure, pas besoin de réinventer la roue à chaque fois en fait. Aujourd'hui Seb, il a testé la colocation, ça a fonctionné pour lui, il l'a enchaîné une deuxième fois, là il va peut-être enchaîner une troisième, peut-être qu'il va partir sur autre chose parce que ses objectifs ont un petit peu changé entre temps, mais pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Faites un système qui fonctionne, faites-vous accompagner, faites-vous aider pour ça, pour pas faire d'erreurs, parce que voilà, les erreurs ça peut vite coûter cher, et ensuite copier-coller en fait, pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Contrairement à toute attente, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait même les coachs immobiliers sont coachés en fait, tout le monde se fait accompagner. Pourquoi? Parce que
même si effectivement il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois, bah, on a un travail, moi j'ai des enfants, on a une vie prenante et clairement c'est pas non plus facile. Il faut pas, faut faire des visites, faut négocier, faut savoir accepter le non parce que clairement quand on négocie 30 000 € en dessous du prix avec bien sûr des arguments solides et qu'on nous dit non, bah faut être prêt à recevoir le non, faut être prêt à faire 30, 60 visites, 70 visites et c'est pas quelque chose de forcément facile. En fait, c'est pour ça, voilà. C'est ça, il faut comprendre qu'il y a la partie théorique, les formations, les techniques, etc. Mais c'est que 20, c'est 10%, c'est 20%. Après, ça va être à vous de... Tout part d'une décision en fait. Cette décision, c'est pas nous qui pouvons la prendre pour vous, c'est vous qui devez prendre la décision, la ferme décision. Et en fait, souvent, je dis, c'est tuer toutes les autres possibilités en fait. Si vous avez un objectif, ne vous laissez pas la possibilité d'échouer en fait. Donnez-vous vraiment les moyens de le faire. Et oui, ça sera pas facile tous les jours. Oui, vous allez galérer. Oui, vous allez peut-être faire des erreurs. Mais voilà, tout vient à qui sait se donner des moyens. Voilà, regardez, moi, j'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, bah, je m'en sors gagnant. Ouais. Donc, comme quoi, sortir de sa zone de confort, faut le faire tout le temps. Yes. Tout le temps. Je pense qu'on a déjà partagé pas mal de bons messages dans cette vidéo, donc mettez-nous, si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un pouce bleu ou sur Facebook, peu importe, pour faire monter cette vidéo et puis ça pourra servir à d'autres personnes, donc partagez-la. Juste avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on parle encore un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui au travers d'Imo Millions. Seb va vraiment être de plus en plus mis en avant et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette interview aujourd'hui. C'est vraiment le responsable du groupe Facebook, donc bien entendu vous me verrez toujours sur le groupe Facebook, je serai toujours en train de vous faire des lives, de vous partager du contenu, mais c'est vraiment Seb qui va faire toute la modération du groupe, qui va gérer les posts, peut-être répondre aux questions que vous pourrez poser sur le groupe, peut-être qu'il a déjà ou peut-être qu'il va engager une conversation avec vous. Il est là pour vous aider, pour voir où est-ce que vous en êtes, parce que le but c'est pas que ce soit un groupe mort où il n'y a rien qui se passe, mais vraiment qu'on puisse vous partager des pépites en fait tout le temps. Donc moi je continuerai encore de vous faire du contenu, mais Seb sera de plus en plus présent. Et donc voilà le rôle qu'il prend un petit peu. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça encore? Peut-être que je vous ai déjà envoyé un message. Ouais. Si c'est pas le cas, dites-le moi et on pourra parler avec plaisir. Moi, je suis aussi là pour... je pense qu'on est là pour vous faire changer de vie en fait. Clairement, c'est ça l'état d'esprit. Moi, j'ai trop longtemps hésité et si justement on peut vous aider à ne pas hésiter et à foncer, pas tête baissée justement, mais à foncer intelligemment, on le fera avec plaisir. Voilà, moi c'est ce message que j'ai envie de faire passer. C'est ça, c'est vraiment la mission d'Imo Millions, c'est de vous montrer en fait, vous laisser la possibilité, vous donner la possibilité d'avoir le choix dans votre vie en fait. Aujourd'hui, vous avez peut-être une vie qui est ok ou qui vous correspond pas à 100%, vous rêvez peut-être de mieux, sachez que c'est possible en fait. Si vous êtes capable de le rêver, c'est que vous pouvez le faire. Donc, peu importe les rêves que vous avez aujourd'hui, on veut vous donner la possibilité d'avoir le choix. Et aujourd'hui, l'immobilier est vraiment un levier, un outil extraordinaire pour arriver vers ça. Pas besoin d'être millionnaire pour commencer. Aujourd'hui, on n'a pas commencé en tant que millionnaire, on ne l'est pas encore. Et pourtant, on a pu faire plusieurs opérations et le plus important, avoir les résultats qu'on veut, donc changer de vie, aller vers... moi j'ai pu quitter un emploi qui ne me satisfaisait pas entièrement. Aujourd'hui, je peux vivre de ma passion. On peut être à n'importe quel moment en déplacement, à faire ce que j'aime. Là, je suis en train de vous parler. C'est pas du tout ce que je ressentais avant. Il y a eu un changement, cette transformation, elle s'est faite grâce à l'immobilier. Donc, vous montrer vraiment que peu importe qui vous êtes, peu importe où vous en êtes, c'est possible. Bon, je pense que ça c'était une belle phrase de fin. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai rien à ajouter. Ok. Voilà, faites remonter cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur le groupe Facebook, faites exploser la barre des pouces bleus. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur prépare une petite surprise. Allez, si vous êtes sur YouTube, allez sur le groupe Facebook. Et si vous êtes sur le groupe Facebook, mettez vraiment un max de j'aime sur la vidéo. Si on atteint, Combien on dit les 50 j'aime sur la vidéo. Allez, 100, on peut monter à 100. On peut monter à 100. Allez, on peut monter à 100 là. Allez, si on atteint les 100 j'aime sur la vidéo, on vous prépare une super surprise. Seb s'en chargera, ça sera soit un super PDF sur un sujet ou soit quelque chose de complètement nouveau. Ouais, vous verrez bien de toute façon. Allez. Nous, on veut 100 j'aime. On veut 100 j'aime. Allez, donc faites exploser la barre des pouces bleus et puis nous, on se retrouvera sans doute dans d'autres vidéos ensemble. Et voilà, gardez à l'esprit que tout est possible et sur ces belles paroles, on vous souhaite une très bonne journée.